les autorités, on va dire que je ne pense pas que ces gens-là nous aident vraiment. Je vais vous donner un exemple. Je devais aller voir des gens, aller dans des ministères et à chaque fois que j'y allais, c'est soit il y a une dame qui te regarde et qui te parle mal, des gens qui vont essayer de te diriger mais qui ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de raconter et ils te disent va là-bas, tu arrives là-bas, l'autre personne te reconduit vers quelqu'un d'autre et finalement tu te dis mais eux ils sont là, est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire? Les structures ne sont pas là vraiment pour encourager les jeunes. D'autres difficultés, parmi lesquelles nous pouvons citer, c'est le secteur d'activité. Quand on regarde est-ce que ce que nous produisons comme produit, est-ce que ça va faire partie de la demande de la population malienne. Dans d'autres pays, les pays sur lesquels on se base, on prend l'exemple. Donc, et ils donnent, je pense, 5 ans d'exonération aux jeunes entreprises qui viennent d'être créées. Au Mali, apparemment, c'est le contraire. Donc, c'est non seulement une année et ce n'est pas vraiment respecté. En général, à chaque fois qu'on s'approche de l'État pour une aide, non seulement on ne bénéficie pas de l'aide, mais après, on voit nos projets réalisés par d'autres personnes. Et c'est vraiment frustrant. C'était difficile d'avoir les moyens financiers à produire beaucoup, à avoir les matières premières. C'était difficile, mais aujourd'hui, jusqu'à présent, je continue, je suis accroché et je crois que je vais arriver, Inch'Allah. Que l'État puisse mieux s'engager en faisant de genre que les financements soient octroyés en fonction du potentiel de réussite de certains projets. Donc que l'État mette en place un mécanisme de traitement, de vérification pour voir la potentialité de réussite de certains projets et de là pousser certains acteurs à venir en aide à ces jeunes entrepreneurs afin que leurs idées aillent au-delà d'idées et deviennent des projets très concrets. La politique numérique du pays est très en retard par rapport déjà à nos voisins ici. Et ne parlons même pas du monde. C'est que c'est une politique qu'il faut déjà revoir et mettre en place aussi des solutions pour des jeunes qui sont dans ce secteur-là et qui peuvent réellement faire avancer les choses ici. Parce que l'entrepreneuriat numérique, il y a un vrai potentiel, il y a une grosse source d'emploi et une vraie création de richesse qui peut être possible à partir de ça. Et ici au Mali, on est vraiment confronté à ces problèmes, les problèmes d'investissement. On a des idées, mais comment avoir les investissements? Si vous pouvez nous faciliter cela, ça allait permettre à beaucoup de jeunes de créer vraiment leur entreprise. Parce que je sais, je suis dans le domaine, je sais que beaucoup de jeunes maintenant aspirent à l'entrepreneuriat. Mais comment? Les moyens, ça fait défaut. La piste que je leur préconiserais tout simplement, c'est d'évangéliser, comme on dit, c'est de faire la promotion de l'entrepreneuriat dès le bas âge. Qu'ils regardent les manuels scolaires, dès le collège par exemple, qui commencent à dire à nos jeunes, il n'y a pas que le salariat dans la vie, que ce soit pour le gouvernement ou pour le secteur privé, mais il y a une voie alternative qui est de créer son entreprise par soi-même et d'être autonome et même de grandir sur un marché local et créer des filiales dans d'autres pays, c'est tout à fait possible. Et cela, il faut le dire à nos jeunes enfants le plus tôt possible. Le conseil que moi je souhaiterais donner à ces jeunes, c'est de vraiment ne pas attendre. Parce que s'il faut attendre un financement pour commencer, ça ne va jamais arriver. Même les gens qui ont déjà commencé, qui ont fait beaucoup de choses, ont du mal à avoir un financement. Donc quand on a quelque chose dans la tête, il faut vraiment se lancer. On a fini les études, l'État ne peut pas prendre tout le monde. Et ce pays a besoin de nous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on crée nous-mêmes, il faut qu'on crée des emplois, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces pays. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et une fois lancé, il faut s'armer de courage. Il faut s'armer d'amour pour ce qu'on fait. Parce que quand on n'aime pas ce qu'on fait, ça va être difficile. Nous qui avions des postes déjà chez des grandes entreprises, donc on avait déjà des salaires aussi un peu assez conséquents. Donc, nous qui avons quitté ces emplois pour créer l'entreprise, donc c'est pour vraiment montrer à ces jeunes-là que c'est possible. Donc allons vers l'entrepreneuriat. Au Mali, dans tous les domaines, on a besoin de renforcement, on a besoin d'évoluer. Le Mali n'est autosuffisant à aucun domaine.
Ça veut dire que le marché est disponible, il y a des potentialités, il faut les mettre en valeur. Donc aujourd'hui, les choses bougent un peu, même si l'écosystème est naissant, ce n'est pas suffisant, mais il y a des ressources qui existent, ils peuvent en profiter, donc ils saisissent leur chance et qu'ils se lancent, et surtout qu'ils n'aient pas peur de l'échec.